Bonsoir grand-père Tchefolo. Bonsoir Petit Moussa. Tu nous as parlé des circonstances de déclin de l'Empire du Mali. Que s'est-il passé après? Quel État, quel pays naquit sur les cendres de l'Empire du Mali? Puisque tu nous as également dit que les régimes et les dynasties peuvent disparaître, mais pas les peuples. C'est vrai, le démembrement de l'Empire du Mali donna naissance à de petits royaumes. Parmi les peuples qui attaquèrent l'Empire du Mali, il y avait justement le royaume Mossi. Le pays Mossi a connu de nombreuses migrations de population, mais restait principalement occupé par les Nyonyossi, les Kibissi, les Gourmansi, les Mamprosi et les Dagomba. Ce sont ces peuples-là qui fondèrent le royaume Mossi. Ah, il y a donc eu plusieurs royaumes Mossi, grand-père Tchefolo. Oui, il y a eu plusieurs royaumes Mossi dans le même temps. Il y a eu le royaume d'Agomba. Le roi d'Agomba s'appelait Negada. Negada assurait la sécurité et la prospérité de son royaume. Il avait une cavalerie redoutable qui mettait en échec tous les assaillants. Petit Moussa, le roi Negada n'eut pas de fils pour le remplacer sur le trône. Sa fille du nom de Yinega était une brave Amazone. Une femme sur le trône de son père? Cela sort de l'ordinaire, ça. Grand-père, qu'a-t-elle pu faire, cette princesse délurée? Elle n'était pas délurée. Je l'ai dit, elle était une brave guerrière. Une Amazone intrépide. À la tête de sa cavalerie, elle combattit et annexa plusieurs royaumes voisins. La princesse Yinega vivait comme un vrai guerrier. Et la princesse Yinega renonça-t-elle à ses ambitions pour se marier? C'est totalement moche, déprimant. Une princesse comme Yinega pouvait mieux faire. Je me révolte. Petit Moussa, la princesse Yinega ne renonça pas à ses ambitions. Mais, pour satisfaire à la volonté de ses parents, elle épousa un guerrier, mais se rebella contre les soldats de son propre père. Waouh! À sa place, j'aurais fait la même chose. Mais un jour, de retour d'une bataille contre les soldats de son père, son cheval s'embourba et la projeta dans une rivière. Et elle resta là et mourut. C'est triste comme ça, grand-père. Non, Petit Moussa, la princesse Yinega ne mourut pas. Elle fut délivrée par un chasseur malinqué du nom de Rial qui l'épousa. Oui. On retombe dans la fable de grand-père Tchefolo. On n'est plus dans l'histoire. Plutôt dans la légende, Petit Moussa. La fable, c'est pour les animaux. On est dans l'épopée, donc l'histoire non écrite des hommes. C'est de l'histoire ça aussi. Bon, d'accord. Et la suite? Oui, Petit Moussa. La suite, c'est que ce chasseur malinqué eut un fils avec la princesse Yinega, qui porta le nom de Ouedraogo, ce qui signifie l'étalon mâle. Et c'est la fin, grand-père Tchefolo? Non, ce n'est pas la fin, puisque ce Ouedraogo deviendra un grand guerrier qui va conquérir et unifier le royaume aussi. Il aura 3 fils, Zougrana, Raoua et Djabalampo. Et que firent ces 3 fils? Zougrana fut le fondateur de Ouagadougou. Raoua fonda le Yatenga et Djabalampo le Fada Gourma. Petit Moussa, de ces 3 entités politiques, le royaume de Ouagadougou, dirigé par Ouedraogo, devint rapidement le plus influent. À sa mort, Ouedraogo fut remplacé sur le trône par son fils, le Moro Naba Oubritenga, qui fut à la fois roi et magicien. Au XIIIe et XIVe siècle, le royaume de Ouagadougou connut beaucoup d'invasions, mais parvint à maintenir son intégrité jusqu'au XVIe siècle. Et le royaume Yatenga, grand-père Tchefolo, a-t-il disparu entre-temps? Petit Moussa, le royaume de Yatenga fut sous la tutelle de celui de Ouagadougou jusqu'en 1325. L'arrière-petit-fils de Ouedraogo avait quitté Ouagadougou pour venir prendre la tête du royaume. Le Yatenga, lui non plus, ne fut épargné par les invasions. Quant au Gourma situé à l'est, il était dirigé par le 3e frère et vivait dans la paix. Grand-père Tchefolo, quels furent les rapports entre les royaumes Mossi et le reste de l'Afrique sahélienne pendant tous ces temps-là? Les royaumes Mossi participèrent peu au commerce transsaharien, donc à la traite négrière transsaharienne qui a quand même duré 14 siècles.
et a contribué au dépeuplement d'Afrique noire, les flux d'échanges les contournaient, ce qui explique l'arrivée tardive de l'islam au Mossi vers le XVIe siècle. Et comment les royaumes Mossi étaient-ils donc organisés, grand-père? Petit Moussa, l'économie du royaume Mossi était basée sur l'agriculture. La société était hiérarchisée comme dans les empires du Ghana et du Mali. Au sommet, il y avait les aristocrates qui étaient des gouverneurs, des juges et des guerriers. Au bas de l'échelle, il y avait le peuple. Le peuple comprenait les hommes libres, les hommes de caste et les esclaves. Encore, pourquoi les royaumes Mossi n'ont-ils pas pu s'unifier pour former un seul grand ensemble? Parce que les rois étaient jaloux de leur pouvoir. Cependant, ces royaumes ne se faisaient pas de guerre. Au contraire, ils présentaient une remarquable cohésion sociale, religieuse et une stabilité exceptionnelle. Ils ne furent donc jamais soumis à d'autres royaumes. Comment ont-ils pu préserver leur indépendance? Par la puissance de leurs armées, Petit Moussa. C'est la puissance de leurs armées qui leur permit de préserver l'essentiel de leur pouvoir. Cependant, à la fin du XVe siècle, l'Empire Songhai, fondé par Soni Alibert, établit sa suprématie sur la boucle du Niger et mit fin aux chevauchées des Mossi. Soni Alibert les confina dans leur royaume.